Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Et j'ai une bonne nouvelle. Désormais, on se donne rendez-vous le vendredi, parce que c'est mieux le vendredi. Et j'ai encore une autre bonne nouvelle, c'est qu'on va se donner rendez-vous en direct et en public une fois par mois. Alors je vous recommande de venir, l'ambiance est vraiment bonne, parce que même quand les comédies sont pas bien, on se marre quand même bien. Et puis quand elles sont bien, alors ça c'est rare, mais on est tous contents d'être là. Et à MDR, je dois le rappeler, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on commence l'année avec du lourd, ce qui est un peu le menu best-of de l'année dernière, puisque c'est un film avec Christian Clavier. C'est Momo avec Catherine Fro et donc Christian Clavier. Je suis Daniel Andreev et à mes côtés, j'ai Hugo Alexandre. Salut Daniel. Et Vincent Manilev. Salut Daniel. Bonne année à tous. Il m'a vu, t'appelles l'oreille, on ne sait jamais. Maman. Il m'appelle maman. Oh là là. Ah, papa. Ça va. Il parle quelle langue? Il est sourd, il parle comme un sourd. C'est ça en fait, tout à l'heure, n'est pas ça, mais ça. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas tout. Alors, dis-moi rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. D'où il sort cette photo? Aucune idée. Papa, un photo. La voiture? Ah non, arrêtez! Pourquoi tu lui as filé la bagnole? Tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un chien perdu. Mais un chien perdu, on lui donne un os, pas une Audi A8! Si c'est votre femme qui lui a prêté le véhicule, il n'y a pas eu vol. Il y a eu prêt. Bon, ben alors, pour prêt, voilà, je porte plainte pour prêt. Christian Clavier on fire, c'est celui qu'on aime, c'était son année 2017 et là il est à cheval sur 2018, déjà il nous attaque, on l'attend avec impatience dans 100% bio de Fabien Antoniente. C'était un vrai... Ah oui, j'ai vu passer le pitch, mais c'est un vrai film en fait. C'est un vrai film. Donc on termine l'année, on commence l'année avec Christian Clavier, l'alpha et l'oméga. Qui veut commencer? Hugo? Christian Clavier est toujours en forme, hein. Il est dans sa fibre de funessienne, j'ai envie de dire. Donc il fait même des petits trucs comme ça qu'il n'avait jamais fait. Donc il est vraiment en train de se transformer en Louis de Funès. Bon, au-delà de Christian Clavier, je peux dire que j'ai cru un quart d'heure à ce film. C'est-à-dire qu'il y a une scène d'ouverture qui est presque angoissante, presque une scène de film d'horreur extraordinaire qui se passe dans un supermarché, et il y a Christian Clavier et Catherine Fro qui poussent leur caddie, et un mec débarque et leur fout un paquet de choc à pic dans le caddie. Et donc du coup Clavier fait son regard Clavier, c'est-à-dire mais pourquoi il me met des choc à pic? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc cette scène est hyper bien. Il prononce 8 fois le mot choc à pic quand même. Ouais, au moins. Et en prenant soin de quand même dire mais j'aime pas ça les chocs à pic. Voilà, donc c'est une scène à la fois angoissante, absurde, drôle, et on s'attend à ce que le film soit un peu dans cette veine-là. Et puis finalement, le film finit par un peu partir dans tous les sens, être à la fois très absurde sur certaines scènes, et puis à la fois essayer de faire une espèce de réflexion sur ce que c'est que la maternité, etc., avec le personnage de Catherine Fro qui est pas assez creusé à mon avis. Donc du coup j'ai du mal c'est le pivot moral du film quoi. Ouais, c'est ça, et donc du coup j'ai du mal à vraiment apprécier le film, et il y a à part 2-3 scènes assez drôles parce qu'elles sont un peu absurdes et qu'on entrevoit un peu l'esprit de Sébastien Thierry, j'ai pas vraiment apprécié quoi, à part cette scène d'ouverture. Vincent? Non, je suis entièrement d'accord, à part cette scène d'ouverture assez légendaire où voilà, ça m'a replongé un peu en enfance avec les chocs à pic et enfin le fait de prononcer. Maintenant dès que je prononce choc à pic, j'ai la voix de Christian Clavier dans la tête. C'est incroyable. C'est peut-être un bon signe en fait. Parce qu'il faut le dire, cette scène elle est longue en plus et ils se battent pour le caddie. Il y a toute un problématique du caddie. Le mec il va leur acheter leur caddie sans qu'ils le sachent. Et les chocs à pic, le terme choc à pic, c'est drôle. Ce serait des Cheerios, ce serait moins marrant. Pops, personne ne rit pour des Chocopops, on est d'accord. Mais choc à pic. Voilà. Et puis le paquet de choc à pic revient un petit peu comme un fantôme dans tout le long du film, comme dans Ghost Story un petit peu, je pense, si on peut faire ce genre de parallèle. Il est là de toujours. Putain, un crossover no ciné. Ce second plan, il est toujours là, il observe ce qui se passe dans cette maison. Non, voilà. Et faut le dire, on peut spoiler un tout petit truc, c'est même pas un gag, c'est que Catherine Fro, en contact avec le paquet de choc à pic, elle tombe dans les pommes. C'est une scène inouïe du cinéma français. Il y a que le cinéma français qui peut te filer des trucs comme ça. J'attends que d'en faire un gif en fait, j'en peux plus, je tiens plus en place là, c'est une scène incroyable, elle touche un paquet de choc à pic et elle tombe dans les pommes.
C'est incroyable. Non, mais voilà, mais à part ce début-là qui est surréaliste, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a des trous dans l'intrigue régulièrement en fait. Enfin, c'est un terrain de golf avec plein de trous de taupe, quoi. Et t'es là et tu comprends pas du tout ce qui se passe. Il y a un moment le fils qui disparaît avec la bagnole, tu sais pas ce qu'il va faire vraiment. Il disparaît pendant un jour et demi. À la fin, enfin, pas avec une bagnole, avec une Audi A4. Ah oui, voilà. Faut bien préciser. Et il y a ce truc-là, il y a effectivement le personnage de Catherine Fro qui, à mon sens, effectivement, est pas assez développé parce que quand elle fait une crise, elle fait vraiment une crise réelle. Tu ne comprends pas, tu ne dis pas. Tu ne sais pas pourquoi elle va aussi loin. Parce qu'à un moment, elle prend quand même un tournevis et elle menace de planter Christian Clavier, alors que ça sort un peu de nulle part, en fait. Alors, ça sort pas de nulle part. Je comprends bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le traumatisme, enfin, la dépression de ce personnage-là est pas du tout bien posé, je pense, jusque-là. Et ça fait, je trouve, il y a un côté un peu ridicule. Et, oui, en fait, tu comprends pas qu'elle est dépressive. Tu comprends pas qu'elle est dépressive avant la fin, quoi. Le nœud de ce personnage-là, c'est qu'elle a pas eu d'enfant, elle a la soixantaine et donc elle a toujours envie d'enfant. Et en fait, le premier SDF venu, elle va dire ok, c'est mon fils maintenant. Parce que l'histoire du film, c'est un gars qui s'installe chez des gens et dit je suis votre fils, bonjour. Et alors qu'ils ont aucun souvenir ce qui est un très bon pitch d'ailleurs. Mais même le pitch est très mal amené. Quand tu regardes le synopsis sur Allociné, le synopsis qui a été donné partout, c'est un couple de je sais pas, de quinquas qui rentre chez lui et qui découvre quelqu'un dans la salle de bain. Mais c'est pas ça en fait. Ils l'ont déjà rencontré au supermarché avant. Il y a déjà eu un truc, un flip. Quand ils le rencontrent chez eux, ça devient vraiment presque un thriller. On est à ça du genre. Ils se cachent dans le jardin. Ils ont vraiment peur. Et c'est désamorcé parce que le mec est en slip et il a pas l'air menaçant, quoi. Enfin, c'est. Alors on en vient au vrai problème, c'est-à-dire celui que je pensais être Momo. Je pensais que le mec en question, c'était ça son nom, et je croyais que le plot c'était il découvre qu'il a un fils handicapé, et je pensais qu'il était handicapé, mais je savais pas qu'il était malentendant en fait. C'est ça son truc, c'est qu'il est malentendant et il est montré comme un personnage idiot. Et j'ai un vrai problème quand j'ai compris que il est idiot et malentendant, j'ai eu vrai genre vraiment un petit gag réflexe, quoi. J'ai fait qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre, parce que pour que la comédie fonctionne, il faut que personne ne comprenne ce qu'il veuille, mais il est malentendant, il pourrait très bien écrire ce qu'il a en tête sur un papier, et il le montre comme un idiot qui pique une bagnole, et le film devient un peu irrationnel. C'est un peu le Twin Peaks de Clavier, en fait. Pour moi, le personnage du malentendant est vraiment le vrai problème du film. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il est mal amené, il est mal écrit, il est mal. Il est sourd, et en fait, le fait qu'il soit sourd n'est pas suffisant pour créer de la comédie dans ces situations-là, et donc du coup, il faut en plus le rendre un peu stupide. Donc le Clavier passe le film à le traiter de connard, et il se rend pas du tout compte. Et il y a un deuxième personnage qui me gêne encore plus. Moi, c'est le personnage de la compagne de ce personnage sourd qui est aveugle. Gag. Et, voilà, et gag. Donc c'est un prétexte à tout un tas de gags. Et on va s'en mettre plein la vue. Ça n'a aucune utilité que ce personnage soit aveugle, quoi. C'est ça, mais pardon, le degré de Pardon. Non, mais effectivement, le degré des vannes est complètement ridicule. C'est-à-dire que effectivement, il y a un personnage aveugle, t'as toutes les jeux de mots nuls. Voilà, on se perd pas de vue, machin, etc. Il y a un chien, forcément, le chien va attaquer Christian Clavier. Il y a un autre couple dans la maison qu'on n'aime pas trop. Forcément, ils vont faire l'amour très très fort et ça va être bien gênant. Enfin, il y a vraiment aucune recherche. Enfin, je sais pas, même ton oncle au réveillon, enfin, il avait plus de recherche dans ses blagues, quoi. Enfin, c'est une pièce de théâtre adaptée, et ça se sent en fait vraiment quand tu prends conscience de l'unité de lieu, le fait que d'ailleurs que tu comprends pas vraiment où ça se passe, c'est un peu en Belgique, mais en même temps ils prennent des Vélib. Enfin, il y a plein de petits trucs qui nous rappellent que en fait c'est genre ça pourrait être n'importe quel autre endroit, et c'est assez mal adapté. En fait, à l'heure des charges, je crois que ça se passe à Lille, et donc c'est des Lille. Parce que je me suis posé la question. J'ai bien regardé le petit logo qu'il y a sur le vélo, et c'est un Vélil. C'est un vélo noir, parce que je voulais regarder un peu, comparer les différents. Mais oui, effectivement, il est au commissariat, il fait la blague, je vais prendre un Vélib pour rentrer, puis en fait non, il a un gros vélo noir et c'est des maisons en briques, quoi. On va s'écouter encore quelques petites vannes de Christian Clavier, parce que 2018.
C'est sûrement un enfant abandonné. Ou alors c'est peut-être ton fils. Il manquerait plus que ça. Tu m'as déjà trompé. Hein? Elle s'appelle comment? C'est peut-être pas le bon endroit. On va aller la voir, ta poufiasse. Oh, donc je t'en prie. Oh mon Dieu, André. Non mais comment t'as pu? Regarde-moi ça. Non, elle avait 40 ans de moins. Mais enfin, t'imaginer en train de la... Il veut nous présenter sa femme. Essayez de vous repérer au son de ma voix, peut-être, hein? C'est tout droit, par ici. Oh mon Dieu. Tu vas avoir un petit-fils, André. Ah ben, ça pue en est de fou, hein? Comment vous vous êtes rencontrés? Sur un site de rencontre. Alors un site de rencontre pour handicapés? Ah non, un site de cul. Ce type est un escroc qui s'est introduit chez les gens pour les dépouiller. On va voir si t'es vraiment sourd. Que tu fais? Et voilà. Voilà, c'est un beau cadeau pour ton mariage. Ça t'intéresse pas de comprendre qui est ce gamin? Tu veux pas essayer de me faire confiance pour une fois? Toi, tu peux toujours avoir des enfants, mais elle vit ça comme un deuil. Si, papa. De rien, connard. Connais? Hein? Non, un canard. Non, j'ai dit un canard. J'ai dit canard. Je te voyais lever le doigt de protestation, Vincent. Non, c'est pas pour protester, mais à un moment, on entendait juste Christian Clavier dire c'est un escroc qui est là pour nous débouiller et tout. J'aurais limite préféré que l'histoire tourne un peu genre en enquête sur savoir qui est réellement ce gars-là, d'où il sort, est-ce que c'est pas un escroc, est-ce qu'on veut le démasquer et tout. C'est juste pour dire, voilà, j'aurais préféré limite ça parce que la tournure du film, C'est vraiment tout le problème du film d'ailleurs, c'est que c'est un personnage qui débarque chez des gens et il se pose la question pendant 12 secondes et à bout d'un moment ils se disent bon bah finalement oui c'est normal et du coup s'il y avait que pourquoi pas ils pourraient s'embarquer dans la folie entre guillemets du personnage de Catherine Fro qui je pense dans la pièce était aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est sa maternité qui reprenait le dessus et au-delà de tout. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas que deux. Il y a plein de personnages autour d'eux qui trouvent également la situation complètement normale et qui se disent jamais ah bon, mais c'est qui ce mec, d'où il sort. Et c'est tout le problème de ce film, c'est qu'à la fois il est hyper absurde sur l'argument de départ et à la fois c'est comme c'est une pièce adaptée, il a voulu faire un emballage film et donc du coup perdre peut-être l'absurdité de la pièce et ça donne un résultat hyper bancal. Il y a des éléments, je me demande s'ils étaient dans la pièce, je ne connais pas la pièce, mais le pur moment de comédie pour moi, à part le début, c'est le moment où Catherine Fro essaye de lui faire avouer qu'il l'a trompé il y a de ça 40 ans et ils sont dans la voiture et elle roule vite, enfin c'était vraiment il y a un vrai moment Fast and Furious avec Catherine Fro. Enfin si vous voulez si vous êtes preneur de ce genre d'émotion, le Fast and Furious à la française un petit peu ouais voilà ouais. Et du coup ils vont voir la nana donc qui avait 40 ans alors et qui a 80 ans et donc c'est un moment rire gêne un peu rigolo. Oui c'est ça, on sait pas trop ce que ça fait dans le film et je pense que c'est parce que le film n'assume pas l'absurdité du point de départ et donc du coup il faudrait que ce soit beaucoup plus absurde ou alors beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus creusé dans les personnages et en fait c'est un peu entre deux chaises et on sait pas. À ce moment-là précis je me suis dit là on a le sujet des vrais bons étroits en fait, c'est de retrouver toutes les personnes qui ont couché avec Christian Clavier jeune et là il y a un vrai film qu'on aurait pu faire et là genre elles sont toutes 80 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? Il n'est pas trop tard pour le faire. Parce que Bronze Étroit, on le rappelle, n'a jamais existé. Tu me l'apprends. Je voulais juste revenir un peu sur cette fulgurante ascension de 2017 de Christian Clavier. Comment ça se fait qu'il a toujours autant la patate? Comment ça se fait qu'il n'a peur de rien? Je sais pas si vous avez lu des interviews, il est en feu, il est sûr de son coup. Est-ce que c'est parce que François Hollande n'est plus au pouvoir et que ça lui a donné des ailes? Je ne sais pas. Je pense qu'il est dans sa zone de confort. Il fait des succès. Tous les films qu'il fait fonctionnent. Alors celui-là, je sais pas trop. Je pense qu'il sort sur moins de copies que les films d'habitude. Et il a fait Si j'étais un homme, qui est pas le. Ah oui, mais c'était pas l'un des premiers rôles, donc on se souvient pas de lui dans Si j'étais un homme. Et c'était le meilleur de Si j'étais un homme d'ailleurs. Ouais. Non, mais il a bien rodé son numéro de post-Louis de Funès, donc je pense que c'est une valeur sûre, donc il n'a pas à s'inquiéter, quoi. Et donc la question sur le sort Clavier, c'est est-ce qu'il s'est pas fait doubler par la droite par Didier Bourdon?
puisqu'on est tous des Didier Bourdon sexuels ici. Non, enfin, c'est marrant parce qu'on en parlait justement avant l'enregistrement. Il faut garder vos vannes pour l'émission. Non, mais c'est pas ça. Mais enfin, je trouve que pour le coup, Didier Bourdon, il est effectivement, on en parlait, il est un peu absent. Enfin, il a pas le côté réac. Moi, j'aurais plus dit Daniel Auteuil en fait. Enfin, avec son interprétation dans le brio, il y avait plus ce côté-là, un peu vieux réac. Pour le coup, je leur mettrais sur le podium juste derrière Christian Clavier. Mais Didier Bourdon, pour l'instant, je le trouvais un peu, voilà, il était un peu effacé dans Garde alternée en fait. Ouais, il a pas de vrai premier rôle en fait. Il est toujours soit en bande, donc avec le reboot des Trois Frères, soit il est second rôle, même dans Garde alternée où c'est la tête d'affiche. Finalement, c'est pas lui qui a le premier rôle, c'est Valérie Bonneton et Isabelle Carré. Et je m'étendrai pas sur ce film parce que j'ai pas du tout envie d'en reparler. Ah oui, toi, c'est très douloureux. Tu sais que la team, il y a une team qui est vraiment très D'où mon incompréhension. C'est ça qui est génial, c'est quand les gens aiment une comédie et que les autres ils comprennent pas du tout. T'imagines ce que ça fait aux gens qui sont allés voir Problemos à cause de nous et c'est tant pis pour eux. Combien on met sur la table pour aller voir cette comédie? Pour ma part, en fait, je me suis dit, je vais aller voir au Monoprix à côté de chez moi le prix d'un paquet de Choc à Pic. Je me suis dit, ça va peut-être un prix à peu près raisonnable. Et c'était donc 2,44€ à peu près, les 430 grammes. Et je me suis dit que c'est quand même cher pour ce film-là. Tu sais que j'ai acheté un paquet de Choc à Pic juste après. Oui, mais tu m'as envoyé la photo. Ça m'a donné J'ai eu le meilleur selfie du monde de Daniel avec un paquet de Choc à Pic. Voilà. Alors, il y a un truc en plus, c'est que c'est pas un paquet de Choc à Pic homologué. Et ça m'a sorti du film. C'est que genre, c'est le super pack. C'est un super pack, mais ces super packs familial. comme ça n'existent pas. Ils n'existent pas parce qu'il y a toujours des petits logos, tout ça. C'est une version épurée qui leur a été sans doute fournie par. Mais c'est peut-être faire partie du merch, tu vois, du merchandising. Tu vois, ils vont peut-être en vendre en collector, je sais pas, en édition limitée. C'est pas que je suis pinailleur et que j'ai envie que le paquet de Choc à Pic soit réel, le même que dans la réalité. Pour que tu tombes dans les vapes, t'évanouisses. Et toi, Hugo, combien tu donnes? J'aime bien l'idée du paquet de Choc à Pic. Je vais prendre le paquet de Choc à Pic en miniature du pack Variety là, avec 8 trucs différents. Ouais, mais c'est dégueulasse parce que tu te retrouves avec des miel pop, c'est des trucs comme ça et des Frosties. Ouais, mais voilà, non, mais ça vaut pas plus que ça parce que c'est vraiment il y a 15 très bonnes minutes comme je disais et puis après c'est très très laborieux. Parfois 15 très bonnes minutes, c'est déjà ce qu'il nous faut, tu sais. Oui, c'est vrai. Ouais, non, on a vu bien pire, mais quand même, pour démarrer l'année, on aurait pu attendre un peu mieux. Et alors maintenant, faites-moi des recos. Faites-moi rêver. Pour ma part, c'est une reco un peu particulière, peut-être facile. Ça va juste amuser les gens 5 minutes, mais c'est souvent plus d'amusement que devant une comédie française en moyenne, je pense. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un site qu'a Adrien Méniel, donc qui est auteur du web assez connu et assez drôle, très drôle même, qui a fait une espèce de générateur de films de Christian Clavier. Et en gros, voilà, il suffit d'aller sur le site, de cliquer et on vous donne un pitch d'un film de Christian Clavier éventuel. Et là, j'en ai juste un pour vous donner un exemple. Christian Clavier incarne un riche journaliste sportif se complaisant dans la routine du 16e arrondissement de Paris. Son existence sans histoire est tourneboulée quand il découvre que son nouveau domestique est un Rome. Voilà. Et en fait, j'ai ri et après, je me suis dit, mais c'est vraiment un film potentiel. Donc voilà, ça s'appelle Générateur de films avec Christian Clavier. Voilà. Non, mais j'ai hâte de 100% bio. Et toi, Hugo? Moi, j'ai envie de conseiller un film avec des handicapés, une comédie d'handicapés. Si tu fais famille Bélier, je prends cette table. Non, à part Intouchable, je trouve qu'en France, on n'a pas vraiment bien traité le sujet. Donc, j'avais conseillé un film belge qui s'appelle Hasta la Vista, un film belge flamand, qui est de Geoffrey Enthoven. Je pense qu'il n'a aucun lien avec le célèbre philosophe. Et donc, c'est l'histoire de 3 handicapés qui ont une vingtaine d'années. Donc, il y en a un qui est aveugle et 2 qui sont paralysés dans un fauteuil roulant, et c'est des amis de longue date, et en fait ils sont vierges et ils décident de se dépuceler dans un bordel espagnol. Alors je sais plus pourquoi ils ont choisi celui-là, et donc c'est un road movie de 3 handicapés qui sont menés par une aide-soignante dans une voiture, et c'est assez drôle. C'est pas hyper corrosif comme humour, mais c'est un sujet compliqué à traiter, et donc il y a un bon équilibre entre l'humour et l'offense, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est un film très bienveillant, très drôle. Hasta la vista.
Et moi, je vais recommander une réalisation du mec qui a réalisé Momo, Sébastien Thierry, dont on a vu, je crois, est-ce qu'il était vraiment à poil? Il était bien, frontal, oui. Full frontal. Devant la ministre de la Culture de l'époque. Ouais. Enfin, devant la ministre et tous les gens dans la salle aussi. Et la France. La France entière. Et ce mec-là est un peu barré quand même. Et il a réalisé et écrit une série qui s'appelait Chez Maman, qui a été diffusée sur Canal+, qui était un petit peu barré dans le genre et qui était un peu post-déchirant, on va dire. Déjà, le thème de la maternité. Oui, on sent que ça l'obsède. Ouais. Et en fait, c'est con parce qu'il n'a pas vraiment le bon véhicule pour montrer son talent dans ce film-là, mais je sens que ce mec-là a du talent. Et il a fait beaucoup de pièces à succès, avec notamment Pierre Arditi. Je crois que c'était un film, une pièce où un couple aussi de bourgeois se retrouvait. Je crois qu'il y avait un trou dans leur mur et de l'argent qui sortait tout le temps. Et en fait, c'est toujours des points de départ un peu absurdes. Bon, j'avais vu aucune de ces pièces, mais il paraît que c'est très très bien. Il a un vrai univers, ce mec. Donc peut-être qu'il doit se régler pour réussir à mieux adapter ses pièces, ou alors faire un film 100% cinématographique, peut-être un jour. Merci à Jules, l'oreille parfaite. J'ai quelques petites nouvelles à vous annoncer. D'abord, on va être à l'Alpe d'Huez, donc dans le centre névralgique où tout se passe dans la Comédie Française. On va avoir des émissions spéciales, ce qui est déjà, c'est quand même une chouette nouvelle. Et j'ai aussi une autre bonne nouvelle, c'est que l'émission prochaine, nouveau format, 2 salles, 2 ambiances. On reçoit le réalisateur de Ami Ami qui s'appelle Victor Saint-Macary et on reçoit aussi également Jonathan Cohen. Et là, je regarde vos yeux, là, vous êtes tout content de voir oui, Jonathan Cohen, le vrai, qui sera là. Donc, on va pouvoir parler plutôt comédie. On va parler comédie et comédie romantique, puisque c'est de ça dont il s'agit. Pour nous retrouver, c'est MDR sur tous vos programmes de podcast, toutes vos applis dédiées sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et vous savez le programme de la semaine prochaine. On vous dit à bientôt et on vous embrasse très fort. On vous souhaite une très bonne année. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. Bienvenue dans Next épisode, votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio. Je ne vous demande pas, messieurs, si c'est une bonne nouvelle puisque je décide arbitrairement ici que oui, en fait. Ouais, comme tu disais, c'est un beau produit. Enfin, il y a un truc qui est quand même un peu carré, bien foutu. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.